Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode avec une franco-sénégalaise de Lyon. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Maguette Sen. Je suis la fondatrice de la marque Sai Sai, une marque de vêtements et accessoires éco-responsables, atypiques, éthiques et solidaires. Quel cursus scolaire avez-vous? Alors moi, j'ai une formation plutôt commerciale, spécialisée dans l'agroalimentaire. Donc j'ai fait une licence et puis ensuite un master responsable commercial, vente et marketing. Et j'ai enfilé mon baluchon pour faire le tour du globe. Alors, pourquoi avoir changé de profession? J'étais un peu en rupture avec mes valeurs au niveau de l'agroalimentaire, puisque effectivement il y a 10 ans il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire et du coup j'avais à cœur de voir d'autres manières de manager, de fonctionner, de revaloriser l'alimentation. Donc je suis allée voyager pour voir d'autres formes de management et en fait j'ai fait rapidement le parallèle entre la mode et l'alimentation. Puisqu'on doit répondre à 3 besoins primaires qui sont se loger, se vêtir et se nourrir. Et donc j'avais à cœur de faire ma contribution dans le secteur de la mode, qui est un des secteurs les plus polluants au monde. Avez-vous suivi une formation en tant que créatrice, styliste et modéliste? Oui, effectivement, l'objectif c'était d'obtenir des solides bases avant de se lancer. Donc j'ai fait une formation aux ateliers conservatoires des meilleurs ouvriers de France. Et puis ensuite, j'ai expérimenté mes premiers prototypes et lancé ma première collection pour enfants en test d'activité avant de remporter le concours Talent Mode qui va propulser Sai Sai à une autre dimension en 2019. En quelle année que vous avez remporté ce trophée Talent Mode? En juin 2019, on fête nos 3 ans aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, on effectue notre vernissage de départ au village des créateurs, accompagné de tout notre collectif Vagabond et nos pensées à tous ceux qui sont outre-Atlantique et aussi du côté du continent africain. Alors quel tissu utilisez-vous le plus souvent? Alors toutes les collections Sai Sai, elles sont vraiment inspirées de la matière. J'ai vraiment un attrait pour tout ce qui est texture. Donc je travaille avec différentes matières. Ça peut être le jacquard, ça peut être aussi le wax recyclé en patchwork et revalorisé par nos ateliers solidaires. Ça peut être aussi la peinture. Voilà, j'adore faire des ponts liés vraiment l'art plastique avec la mode. C'est un peu le challenge Sai Sai. D'où viennent vos inspirations? Mes inspirations, on peut dire qu'elles sont vraiment issues du voyage et du quotidien. J'adore observer les gens, j'adore à partir d'une attitude, voir ce qui m'intéresse dans une coupe pour pouvoir y ajouter une petite touche Sai Sai Touch. Une question un peu plus privée, pardon. Oui. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui voudrait embrasser votre carrière? Bonne question. Oser, déjà. Prendre de la place. C'est vrai qu'en tant que femme, souvent, on prend un peu moins d'espace à l'extérieur. Et donc, pour moi, je trouve que c'est nécessaire pour s'exprimer, d'aller vers l'autre et d'oser, en fait, demander, être authentique, oser être soi-même et faire de sa différence une force. Quel genre de difficultés rencontriez-vous s'il y a des difficultés dans cette profession? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, le terme difficulté, j'aime pas trop. Alors, soit c'est une difficulté, soit c'est un challenge. Moi, je prends plutôt les choses comme un challenge. Je trouve que, voilà, à chaque fois, face à une contrainte, c'est toujours une opportunité de se dépasser. C'est toujours une manière de se challenger aussi, d'aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, il y a toujours 2 options, la difficulté ou le challenge. Je choisis toujours le challenge. Ok. Quels sont vos projets d'avenir pour ce 2022? Est-ce que vous avez des défilés, que ce soit en France, en Europe, même en Afrique? Ah là là, je peux pas dévoiler tout ce qu'il y a dans mon baluchon déjà, mais je peux vous en dire un petit peu. Oui. Pour 2022, début 2023, il y a plein de collaborations à venir, toujours qui lient art et mode, recyclage et revalorisation de matière de façon atypique.
Et effectivement une grosse volonté d'aller dévoiler notre art sur le continent africain et surtout développer dans nos collections cette vision panafricaine et faire des ponts entre nord et sud, donc c'est très important, mais aussi au sein même du continent entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Donc, voilà. Et le Sénégal dans tout ça alors? Ah bah le Sénégal, c'est mes racines. Donc effectivement, cet été je serai au Sénégal, justement pour aller à la rencontre de nouveaux artisans et artistes, afin de développer justement une partie de nos collaborations. L'idée c'est aussi bien sûr de se réenraciner toujours plus, notamment avec la famille, les artistes, voilà, tout ça. Le Sénégal, ça reste mon ADN, comme on dit. Je ne suis pas africaine parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi, donc le Sénégal est en moi. Pourquoi avoir intitulé la marque Sai Sai et qu'est-ce que ça veut dire Sai Sai en Wolof? Alors j'ai effectivement appelé ma marque Sai Sai puisque je rends hommage à mes grands-mères qui m'ont beaucoup inspirée, mes deux grands-mères paternelles et maternelles, qui m'appelaient toujours comme ça enfant. En tant qu'enfant de la diaspora, je partais souvent au Sénégal l'été et j'étais toujours un petit peu en train de les chamailler. Et puis il y avait un peu une différence de traitement entre les cousins et moi. Ils me disaient mais comment tu peux dire des choses comme ça aux grands-parents avec ce droit d'aînesse? Et donc voilà, c'était mon côté un petit peu espiègle qui était bien présent et que j'ai bien gardé. Et aussi ce côté vagabond. C'était une manière aussi de rendre ces lettres de noblesse à ce terme un peu péjoratif. Parce que je considère que c'est une force inespérée d'avoir le courage de quitter son pays, sa ville, son quartier et, pour obtenir une vie meilleure. Et souvent, justement, on a un regard un petit peu méfiant vis-à-vis de ces individus qui sont en voyage sur la route, que ce soit en sac à dos, que ce soit en autostop, que ce soit au bord de la route. Et voilà, c'était rendre les lettres de noblesse aux vagabonds comme moi. Donc vous êtes une Sai Sai. En tout cas, mes grands-mères ont validé. Faudra aller leur demander à Dakar si c'est encore d'actualité. Mais voilà, et puis c'était une manière aussi de dire que être Sai Sai, ça demande beaucoup d'adaptation et ça s'y prêtait avec justement notre produit phare qui sont des vestes réversibles et qui justement nous permettent de passer du côté espiègle à vagabond et retourner sa veste en fonction des circonstances et de notre interlocuteur et de sa capacité d'ouverture. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Un dernier mot, bien sûr. Ce serait, quelle que soit la place que vous avez dans le monde, vous avez votre importance. Donc vraiment exprimer votre singularité, votre authenticité, soyez atypique et venez faire un bout d'aventure avec Sai Sai, avec vos pièces réversibles. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. Également. Merci. Merci infiniment pour l'interview. Merci.